Salut les amis, salut les bons pères de famille, salut les petites mains vertes. Je suis ravi de vous accueillir ici dans ma caravane à la base de repli, l'endroit où j'aime me ressourcer lorsque je suis un petit peu énervé, fatigué. On est entre les deux caps et aujourd'hui le temps est encore une fois très très dur avec nous. Les inondations sont annoncées, le vent. Les conditions vont être encore une fois très difficiles aujourd'hui. Malheureusement, j'avais pas le choix, c'était aujourd'hui ou jamais. Et j'ai plusieurs missions aujourd'hui à remplir. Ma première et ultime mission ici, c'est de terminer la plantation de mes arbres fruitiers. J'ai encore deux cerisiers, un prunier et un noisetier à implanter au niveau des fruitiers. Et puis terminer la haie brise-vent avec les derniers troènes et lauriers que j'ai récupéré. Voilà, donc vous allez me suivre aujourd'hui un petit peu. Je vais vous faire visiter un petit peu cet endroit. Ensuite, on va revoir chaque arbre du verger ou du jardin. Je ne sais pas comment on peut appeler ici cet endroit. Chacun a sa définition, mais bon, le jardin-forêt serait peut-être plus adapté à cet endroit. Ça fait quelques années maintenant que j'essaie de rendre cet endroit un petit peu vivable. On a beaucoup travaillé au terrassement, on a beaucoup déblayé, cassé des vieilles caravanes, cassé et évacué des gravats. Enfin bon, vraiment c'était quelque chose d'assez lourd. Et enfin, maintenant, on va pouvoir profiter de cet endroit ultra sauvage mais ultra magnifique. Donc aujourd'hui, première mission, planter les arbres. Deuxième, préparer la canne à pêche parce que je vais, même si c'est pas forcément le bon moment, mais quand j'y suis, je le fais, faire une petite session de surfcasting pendant 2 heures, 3 heures. On verra selon les conditions. Là, le vent est environ à 80 km/h en rafale. Il pleut, une petite pluie pour l'instant, mais jusqu'à 16 heures, le danger c'est visiblement danger d'inondation. Voilà, donc on plante, on prépare les lignes pour le softcasting et puis la dernière mission c'est d'aller chercher de la viande dans une ferme magnifique. Une ferme face à la mer qui fait une viande extraordinaire, du bœuf et du cochon. Donc on va aller acheter un petit peu de viande là-bas. On peut pas faire autrement en fait. Voilà. Si je fais 150 km, je vais rentabiliser et aller chercher une viande formidable là-bas. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous plaît. Je vais vous faire faire le tour du propriétaire. On va aller voir chaque arbre et puis on verra les surprises. Allez, à tout de suite. Donc ici la caravane, la très très vieille caravane qui me sert plus de refuge pendant que je travaille. Voilà, avec le matériel de pêche. Et puis la zone pour manger, dormir et de quoi se restaurer. Ici la vue. Alors là, normalement, je suis supposé voir l'Angleterre. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des conditions très très dures aujourd'hui. Mais malgré ça, on va aller voir les arbres déjà implantés depuis quelques temps. Et vous allez voir qu'ils sont déjà en train de se réveiller. Allez, je vous emmène tout de suite voir ça. Bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc on a tout ça. Donc je vous le rappelle, cerisier, prunier, noisetier. Ouais, c'est ça, noisetier. Hop, noisetier. Des troènes, des lauriers que j'ai récupérés chez un copain. Ici, le prunier rouge de Vim
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les bourgeons sont déjà en train de ressortir. Voilà, l'arbre est déjà en train de réagir. On est le 7 février et les arbres commencent déjà à sortir un peu de leur sommeil. Ici, le pommier, alors ça c'est Reine des Rainettes. Et on voit que les bourgeons commencent à gonfler aussi. Donc ici, assurément, on aura du fruit cette année. Ici, certainement, je dis bien certainement, un poirier. Et ici, un cognacier. Là, je pense que c'est un noisetier, mais vraiment aucune idée. Voilà. Donc ici, c'est le sud. Et là, on est plein ouest, face à la mer. Donc je vous raconte pas, ici c'est des vents à 90, 120 km/h plus que régulièrement. Alors ici c'est un pommier avec un nom un peu à consonance russe, je me rappelle plus trop. Bon, les dards commencent à sortir et il me semble sorti d'affaire. J'étais pas sûr et certain que celui-ci pourrait survivre, mais visiblement il survit. Et là, je sais pas, un accident, une des branches s'est plantée dans le sol. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de laisser cet accident faire. Peut-être que ça lui donnera plus de stabilité. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès, je peux vous l'assurer. Mais ça fait plusieurs mois et semaines que c'est comme ça. Un autre cognacier, et là, on voit clairement que les bourgeons ont décidé de gonfler. L'arbre a décidé vraiment de se remettre à réagir. Un poirier. Donc là, ici, il faudrait la couper. La branche est beaucoup trop verticale. Un autre. Et là, vraiment, ça fait plaisir à voir parce que ça, avant, j'avais pas. Donc cette année, on aura du fruit. Ici, un arbre un peu hybride, quelque chose comme poire abricot, cerise prune. En tout cas, il a tout à fait supporté les conditions atroces parce que, comme vous le voyez, il est face à la mer. Un poirier, encore une fois. Alors pourquoi j'ai tant de poiriers? Parce que ce sont les seuls à résister et à apprécier le sol très spécifique. Voilà, très calcaire ici. Et ici, je pense que c'est, mais sans en être certain, je pense que c'est un prunier ou un cerisier, je sais pas trop. Malheureusement, j'ai perdu un peu le fil là. Ici, un cerisier royal. Et on voit déjà, encore une fois, que tous les bourgeons, ici, bourgeons à fruits, enfin, bourgeons à fruits. Là, c'est pas des bourgeons à fruits, malheureusement, ça va être de la feuille, mais il faut de la feuille aussi. Voilà, donc cerise, pommier colonnaire. Et là, c'est certain, on a de la fleur. Un autre pommier. Cerisier ici. Alors là, je suis ravi de voir ça. Là, on a de la future récolte. Pommier. Alors je suis resté dans le très classique, même si vous pouvez voir ici un arbre. Alors je sais plus exactement ce que c'est, ça doit être marqué, mais c'est une catastrophe, c'est pas fait du tout pour vivre ici. Néflier. Voilà, un néflier. Chalève d'automne. Alors ça c'est une magnifique surprise.
Bon, cet arbre n'aura pas survécu malheureusement. Mais là, je vois par rapport à ça qu'il y a eu une attaque d'un rongeur, je sais pas trop. Encore et toujours un poirier, un cerisier, un pommier patte de loup, noisetier ici. Là, ça commence bien à réagir. On le voit, les bourgeons, les chatons. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est certain que derrière cet arbre sauvage, qui doit être mort, ouais, il est mort ou alors quelqu'un est passé par là, mais je suis plus malheureusement tenté de dire que cet arbre est mort. Il s'est complètement écroulé. Voilà, un figuier ici, issu de graines. Ici, noisetier, encore une fois, ça y est. Commence à s'épaissir, à grandir. Il va bloquer le vent aussi maintenant. Groseille à maquereau, noisetier. Et ici, je pense que c'est un jeune prunier. Voilà, c'est fort possible. Jeune prunier. Alors ici, un mûrier sans épines. Mais très difficile pour lui, je ne sais pas pourquoi, alors que la ronce est partout ici. Les troènes. Et ça, regardez comment c'est magnifique, comment ça réagit. Le cornouiller. Et c'est la première fois que je le vois en fleurs. Première fois. Alors qui dit fleur dit forcément espoir de fruits. J'ai vraiment l'espoir de, voilà, de manger mes premières cornouilles. Hop. Un figuier, toujours issu de fruits, et donc de mes fruits, et donc de graines. Cerisier Stark. Donc lui il souffre, hein. Il est face à la mer, il en prend plein la figure. Mais il ne m'en veut pas et il va faire des cerises blanches. Voilà, ici l'hibiscus, deuxième hibiscus, troisième hibiscus. Voilà. Groseillier. Et là, ce magnifique poirier encore une fois. Un cordon de troène que je vais compléter avec ce cordon ici de troène. Un arbre, ici c'est encore un pommier. Et regardez ce qu'on découvre. Alors là, c'est une sacrée surprise. Je découvre quelque chose comme un palmier. Belle surprise, on va voir ce que ça donne. Mais ça me fait trop plaisir de découvrir ça ici un peu par hasard. Et ça, je pense que ce sont des baies de mai. J'en suis à peu près certain. Voilà. Cassis ou groseillier, je ne sais pas trop ce que c'est. Et un autre prunier. Voilà. Donc encore une fois, les pruniers sont face à la mer. Les conditions sont absolument horribles. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Encore une fois. J'ai voulu profiter de certaines aubaines au niveau des prix des fruitiers. Et malheureusement, j'ai tout fait à l'envers. Je continue ici avec, je pense, un sureau qui sort aussi qui sort un peu de son sommeil. Voilà. Donc encore pas mal de boulot ici. Hein, couper et empêcher les ronces de coloniser
cet endroit. Voilà, donc là, on semble planter les derniers végétaux. Je vous reprends tout de suite. Je vous laisse encore une fois profiter de ce magnifique décor et j'essaierai de vous faire visiter un petit peu autour avant d'aller à la pêche. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la partie qu'on a terrassée, ici, là, et on peut constater une chose, c'est que on a une légère, toute petite couche de terre et ensuite c'est du calcaire pendant des mètres et des mètres. Voilà. Et lorsqu'on récupère un endroit comme ici, abandonné depuis très longtemps, eh bien on trouve encore une fois des déchets de toutes sortes. Donc on va évacuer tous ces déchets. Et malgré ces déchets, vous voyez, il y a des fleurs. Les jonquilles apparaissent, ça c'est cool. Je vous montre ici d'autres fruitiers. Un superbe pommier qui me donne des pommes rouges. Voilà. Ici, kiwi, qui ne m'a jamais donné un seul fruit. Mais regardez, c'est février et il est déjà en train de réagir. Voilà. Et ça, c'est un jeune poirier. Alors, un poirier un peu particulier si j'ai bien compris. On va découvrir ça plus tard, mais il est fort possible que ce soit un poirier dit poirier de la Saint-Jean. Donc il fait des fruits très tôt dans la saison, mais des tout petits fruits, voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, maintenant je m'équipe et je plante les végétaux qui sont là-bas. Pour le nettoyage, bon, on reprendra quelques déchets, on les mettra dans la poubelle. Et puis surtout ensuite, même si c'est pas forcément les bonnes conditions météo, les bons coefficients de marée, on ira faire un peu de surfcasting. Allez, je me donne une petite heure pour me préparer, faire la plantation et puis ensuite préparer le matériel. Et voilà les amis, première mission accomplie, ça me fait très plaisir. Et ça me fait aussi quelque chose parce que je sais que plus jamais avant 10 ou 15 ans, je ne reviendrai ici planter des arbres fruitiers. Voilà, ça fait quelque chose, donc je suis très content. Je vais préparer mon matériel de pêche. Et on part pour une session. Je sais pas la marée actuellement, si elle est haute, si elle est basse, si le coefficient est important ou pas, mais j'ai fait le déplacement, donc je vais m'y rendre. C'est toujours un plaisir de toute façon, avec ou sans poisson, c'est toujours un pur bonheur. Donc je vous emmène. Désolé s'il y a beaucoup de vent, on verra bien. En tout cas, je vais essayer de me faire plaisir et de kiffer, d'apprécier le moment présent. Voilà. Allez. On y va.